Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore votre frère, les bien-aimés, les frères Blaise Lucao. Je vais ce matin partager avec vous sur la différence entre croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. En lisant la Bible, j'ai compris pourquoi Adam et Ève pouvaient pécher. Parce que Adam et Ève croyaient en Dieu. Croyaient à la grandeur de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu. Croyaient que l'Éternel est le Créateur. Ils n'avaient pas la foi à l'Éternel Dieu. Je m'explique la différence entre croire en Dieu et la foi, avoir la foi en Dieu. Si nous lisons de la Bible, nous voyons beaucoup de croyants. Je donne toujours l'exemple des pharisiens, des docteurs de la loi à l'époque de Jésus-Christ. C'était des croyants, des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient à l'Écriture, mais qui n'avaient pas la foi. Croire en Dieu, c'est d'estimer l'Écriture, de réfléchir sur l'Écriture, de penser sur l'Écriture. Mais avoir la foi en Dieu commence seulement quand on commence à comprendre l'Écriture. L'Écriture biblique, c'est un mystère. Et dans ce mystère, il faut la connaître. Ça détermine les temps, les moments, les aspects et les signes cachés. Il n'y a que les hommes que la foi qui arrivent à comprendre les signes cachés au niveau de la Bible. Regardez un homme comme Noé. Si Noé croyait en Dieu, il ne pouvait pas faire ce qu'il avait fait, l'arche qu'il avait fait. Parce que dans la croyance, on dit, est-ce que Dieu peut détruire les hommes qu'il a créés et les hommes qu'il aime? Vous voyez, la réflexion que nous avons quand nous croyons en Dieu est différente quand nous avons la foi en Dieu. Mais Noé a construit l'arche. Par la foi que Noé a construit l'arche. L'arche était construite par la foi. Je donne encore notre exemple. On voit qu'Abraham, la Bible nous dit, Abraham a renvoyé Ismaël et sa mère. Si Abraham croyait en Dieu, il ne peut pas réfléchir, renvoyer son fils, parce qu'Ismaël était vraiment son fils. Mais parce qu'Abraham avait la foi en Dieu. L'attitude, le comportement, les agissements de la foi est différent des agissements de la croyance. Prier, les hommes de la foi, les croyants prient. Gêner, les hommes de la foi, les croyants aussi gênent. Mais la différence, la manière de gêner l'homme de la foi est différente d'un croyant. Il y a un temps où Saul, qu'on appelle Paul, est croyant en Dieu, pour persécuter l'Église. Ça veut dire que Paul, l'Écriture nous prouve que Paul, quand il s'appelle encore Saul, il croyait en Dieu, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Or, lui-même qui était bien enseigné sur les Écritures, mais la manière de comprendre l'Écriture était au niveau de son intelligence, de ses pensées, de ses émotions, mais n'était pas au niveau de son cœur. Or, la foi, c'est quand on comprend Dieu au niveau de notre cœur. C'est ça qui a fait défaut. C'est beaucoup de pharisiens, des scribes. C'est beaucoup de personnes comme Saoul. Saoul croyait en Dieu. Mais David avait la foi en Dieu. Les deux personnes étaient tous les deux ouïs par l'Éternel. Mais un qui a développé la croyance en Dieu
et l'autre a développé la foi en Dieu. Saoul croyait en Dieu quand ils allaient dans la guerre, quand l'Éternel lui avait envoyé exterminer les hommes et les enfants. Il les a fait parce qu'il croyait en Dieu. Mais il réfléchissait de la manière que l'Éternel doit agir. On a vu, il a épargné le bétail, il a épargné les rois. Mais il croyait en Dieu, il est parti exécuter ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mais ils avaient sa manière de penser à l'obéissance, à obéir Dieu, à faire. Parce que dans sa tête, l'Éternel Dieu aime les sacrifices. Il a épargné le bétail pour offrir à l'Éternel. Or, l'Éternel n'avait pas besoin de ces sacrifices. L'Éternel lui avait dit exterminer. S'il avait la foi, il aurait exécuté ce que l'Éternel lui avait fait. Il aurait compris que ces bétails-là, l'Éternel n'avait pas besoin de ces sacrifices, de ces bétails. Il avait compris que l'Éternel n'avait pas pitié du roi, que lui, il avait conservé la vie. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, souvent, nous croyons en Dieu, nous prions, nous jeûnons, nous donnons des dîmes, des offrandes, nous croyons en Dieu. Mais la Bible nous dit, et c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est quoi la foi? Les gens qui venaient auprès du Seigneur pour trouver la grâce, la guérison, ils croyaient en Jésus. Les pharisiens, les scribes qui encourageaient Jésus d'écouter et de répondre à ceux qui suppliaient Jésus pour recevoir la guérison, ils croyaient en Jésus. Mais ils n'avaient pas la foi en Jésus-Christ. Les 60 qui sont partis avec les 12, ces 60 croyaient en Jésus. La preuve, ils sont partis. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont annoncé Jésus. Mais ils n'avaient pas la foi en Jésus. Simon-Pierre a aimé Christ au niveau de son cœur, pas au niveau de ses pensées, pas au niveau de ses émotions. C'est ça que nous, aujourd'hui, je dis nous, parce que, y compris de moi-même, nous évoluons pas parce que nous pensons le salut. Nous réfléchissons sur le salut. Mais nous ne faisons pas ce que la parole nous dit. Je donne l'exemple. Dans le livre de Timothée, on voit bien Saul, Paul, il dit à Timothée quelle conduite que les femmes doivent tenir à l'église. Mais nous qui croyons en Dieu, on voit aujourd'hui des femmes dans l'assemblée modérée. Aujourd'hui, on voit des femmes qui se disent pasteurs. On les voit. Mais les hommes de la foi ne feront pas ça. Parce que la parole nous dit de ne pas les faire. La parole de Paul qui est écrite dans le livre de Timothée et de Corinthiens, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. C'est que nous devons suivre cette nouvelle alliance. Parce que nous sommes les enfants de nouvelle alliance. Donc, les nouvelles alliances nous interdit d'élever les femmes dans l'assemblée, que les femmes puissent prendre la parole. L'apôtre Paul dit qu'ils écoutent les enseignements en silence, mais sans les empêcher à évangéliser. Ils peuvent évangéliser. Ils peuvent devenir diacres. Quand nous voyons dans les livres de Romains 16, il y a des diacres, femmes. Pour le livre de Romains 16. Nos frères et sœurs dans le Seigneur, si je conseille,
éviter de réfléchir sur les choses de Dieu. C'est le mystère de Dieu, éviter de réfléchir. Nous réfléchissons beaucoup. Nous sommes souvent motivés par nos réflexions, par nos fanatismes. Et nous oublions de respecter la parole selon ce qui est écrit. Dans la Bible, nous voyons des hommes qui, aujourd'hui, beaucoup de hommes cherchent à connaître et à faire des hommes.